Voilà. Fantastique. Donc, voici le score classique de Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. En fait, les scores classiques, puisque vous voyez, on lui en fait depuis 2009. Et ma foi, ça monte gentiment. 1-1, oui. Alors, je vous ramène un tout petit peu en arrière, puisque en 2005, c'est là que ça commence. Nous sommes à l'American College aux États-Unis. Il se trouve que je suis dans la salle. J'assiste à une présentation un peu bizarre. Je n'ai même pas très bien compris ce à quoi j'allais assister. C'est un colonel de l'armée américaine, Taylor, qui présente. Alors, vous savez, les Américains, ils présentent en uniforme avec toutes les décorations, etc. Donc, son étude, elle est assez simple à comprendre. Ils ont pris 2000 sujets de 43 ans, des militaires, donc des types en pleine forme, sportifs et tout. Ils les suivent 5-6 ans et ils regardent ce qui se passe. Et il se passe ce qui se passe normalement, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a 8 accidents dans cette cohorte au cours de ce suivi. Et sur ces 8 accidents, il y en a 7 qui sont identifiés par le score calcique. Voilà le diagramme un peu plus précisément. Donc vous voyez les 6 années de suivi. Et puis les 7 accidents en vert qui ont été identifiés par le score calcique et l'accident unique en bleu qui ne l'a pas été. Reconnaissez quand même que pour identifier 7 sur 8 accidents sur une population de 2000, c'est quand même une aiguille dans une botte de foin. La même année, c'est le travail de Mathieu Budoff qui met le feu aux poudres véritablement. C'est-à-dire que là, on parle d'une cohorte de 25 000 sujets, suivi 12 ans. Vous voyez que les gens qui ont un score classique à 0, tout à fait en haut, ma foi, il leur arrive rien. Et puis ensuite, c'est une véritable courbe dose-réponse. C'est-à-dire que plus le score augmente et plus le risque augmente, avec un parallélisme qui est quand même assez troublant. À partir de là, on est donc en 2005, la chose prend véritablement tournure. Le score classique a les honneurs du New England en 2008, avec le travail de Detrano, 6700 sujets. Bon, c'est le même résultat qui va être sempiternellement retrouvé par la totalité des études. À savoir que là, en l'occurrence, j'ai extrait juste cette information. Si vous avez un score classique supérieur à 300, votre risque est multiplié par 9 vis-à-vis d'un sujet qui a un score égal à 0. Mais de quoi s'agit-il ? Voici une plaque d'athérome coronaire et vous voyez que... Je ne sais pas où est mon pointeur. Voilà. Vous voyez que là, ce truc-là, violet au milieu, ça, c'est une calcification. C'est du calcium. Et puis là, il y a l'adventice et la média, et puis là, il y a l'intima. Ça, c'est une plaque d'athérome coronaire, disons, moyenne. Il faut savoir que la quasi-totalité des plaques d'athérome coronaire sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois avec un peu de calcium et avec quelque chose qui n'est pas du calcium. C'est très très rare les plaques qui ne sont pas du tout calcifiées ou les plaques qui sont exclusivement calcifiées. Elles sont toujours mixtes, si vous voulez. Donc voilà un exemple, on fait un scanner et on voit, ceux d'entre vous qui connaissent, ça c'est le trajet de l'IVA, un des vaisseaux du cœur, et là vous voyez les taches blanches, ça veut dire que c'est calcifié ça. Ça c'est un autre exemple, d'ailleurs c'est le même IVA qui est toujours très calcifié. Alors on calcule, je vais vous expliquer plus précisément mais quand même rapidement comment ça se passe. En fait, on calcule un score calcique, qui est le score mis au point par M. Agatston, et il a mis au point une formule mathématique qui consiste à multiplier la surface de la plaque calcifiée par un indice de densité. Plus la plaque est dense et plus l'indice est élevé. Et on obtient donc un truc un peu comme ça, c'est-à-dire que l'opérateur désigne au logiciel les différentes plaques,
Le logiciel calcule la surface, la densité et le score pour chaque plaque, et ensuite pour chaque vaisseau, et ensuite pour le total. Il y a une chose absolument essentielle qu'il faut bien intégrer, c'est que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, chaque plaque coronaire est à la fois calcifiée et non calcifiée. Le score d'Agatston reflète donc l'étendue des lésions calcifiées, mais aussi des lésions non calcifiées. Il y a un très très bon parallélisme entre le score des lésions calcifiées et l'athérome coronaire total. Le volume total d'athérome coronaire est très bien identifié par le score calcique, le score d'Agatston. Je passe. Alors, nous entrons un petit peu plus dans le détail. Celles et ceux d'entre vous qui ont un score calcique égal à 0 ont un risque extrêmement faible. Le risque d'accident cardiaque, si vous avez un score calcique coronaire égal à 0, est d'environ 1 pour 1000 par an. C'est imbattable. Vous n'avez aucun autre test clinique, radiologique, biologique ou autre qui aura une telle valeur discriminante. Ce chiffre, risque 1 pour 1000, n'est pas sorti du hasard. Il est donné par la méta-analyse de Sarware, 71 000 sujets. Donc c'est solide comme information. Je crois que ce matin, vous avez beaucoup entendu parler des facteurs de risque, diabète, hypertension, cholestérol, etc. Donc évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés à savoir si le score calcique, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose une fois qu'on a déjà les facteurs de risque? La réponse très clairement est oui. Sinon, je ne serais pas là. Si vous n'avez pas de facteur de risque et un score supérieur à 400, votre mortalité est supérieure à quelqu'un qui a 3 facteurs de risque et un score égal à 0. L'étude de la MESA que je vais citer plusieurs fois dans cet exposé, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, entre 5 et 7 000 sujets selon les séries. C'est un peu comme Framingham, si vous voulez. Ils suivent une population et ils l'analysent dans tous les sens. Si vous n'avez pas de facteur de risque et un score supérieur à 300, vous avez un risque très nettement supérieur à quelqu'un qui a 3 facteurs de risque et un score égal à 0. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre ce qu'il nous dit, parce que là, il parle de gens qui n'ont pas de facteur de risque et des scores calciques coronaires supérieurs à 300, c'est-à-dire qu'ils ont déjà quand même un peu d'athérome sur les coronaires et ils n'ont pas de facteur de risque? Oui, bien sûr, ça existe. C'est même relativement fréquent. Et là, les gens qui ont 3 facteurs de risque et un score égal à 0, bien sûr, ça existe. C'est relativement fréquent et nous le savons tous. Nous avons tous dans nos patientèles des gens qui correspondent à ce profil. Le vieux dicton français, on n'a que l'âge de ses artères, c'est absolument exact. Vous avez 45 ans et un score supérieur à 100, vous avez un risque plus élevé que si vous avez 75 ans et un score égal à 0. Les gens qui ont 45 ans et un score supérieur à 100, ça existe. J'en vois souvent. Les gens qui ont 75 ans et un score égal à 0, ça existe. J'en vois souvent. Ces résultats, encore une fois, sans ça, je ne me permettrai pas de vous les présenter, sont extrêmement robustes. Il s'agit là d'un pool de 44 000 sujets. Je passe. Alors bon, petite la palissade, mais c'est toujours utile à prouver. Il y a de plus en plus d'études où on suit les gens et où on leur répète un score calcique tous les 4-5 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour M. Trump. Eh bien, à la surprise générale, si votre score calcique est stabilisé, vous êtes un bon médecin, donc vous avez réussi à stabiliser le score calcique de vos patients, il ne va pas leur arriver grand-chose. Au contraire, si le score calcique continue à progresser, comme on dit, c'est-à-dire augmente, là, le risque sera plus important. Donc, on se résume. En l'état actuel des connaissances, le score calcique est l'instrument le plus précis et le plus fiable pour déterminer le risque d'accident cardiaque. Il est meilleur que n'importe quel autre paramètre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fait votre score calcique, vous, ou bien pour vos patients. Qu'est-ce qu'on fait avec le résultat? Je vous ai recopié les directives américaines. Ce n'est pas pour faire snob, c'est parce que comme ça vous voyez
exactement ce qu'ils disent, ce n'est pas une traduction. Jusqu'à 100, on considère que tout va bien. Vous avez entre 0 et 100, vous n'avez pas ou peu d'athérome sur les coronaires, on ne va pas vous embêter, tout va bien, au revoir. J'introduis tout de suite une toute petite nuance par rapport à ça, qui ne figure donc pas dans la recommandation, mais c'est, disons, l'expérience personnelle et d'autres publications. Vous avez un score classique, par exemple, à 80. Si vous avez 41 ans, c'est très sérieux. Ça veut dire que vous faites de l'athérome précoce. Ça veut dire que vous avez un problème. Ce n'est pas du tout bénin. Si vous avez un score classique supérieur à 0 avant 50 ans, ça n'est pas normal. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, si vous tombez sur des patients qui ont un score classique supérieur à 0 alors qu'ils n'ont pas 50 ans, il faut leur tomber dessus. On va y revenir. Deuxième catégorie, vous avez entre 100 et 300-400. Ça veut dire qu'il y a un peu d'athérome sur les coronaires, il n'y a pas le feu, on ne va pas se lancer dans des examens compliqués, mais on va mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour lutter contre les facteurs de risque. On va y revenir. À partir de 300-400 se pose la question, est-ce que parmi ces dépôts athéromateux sur les coronaires, il n'y en aurait pas un ou plusieurs qui soient un peu sténosants et qui, par conséquent, pourraient générer de l'ischémie myocardique. Donc, il est recommandé de pratiquer à ce moment-là un test d'ischémie. Pardon. Alors, ces tests d'ischémie, en gros, qu'est-ce que ça donne ? Si vous avez un score à 0, le test d'ischémie sera négatif. Ce n'est pas la peine de le faire. Entre 0 et 100, ce n'est pas non plus la peine de le faire. D'ailleurs, ça n'est pas recommandé parce que la probabilité d'ischémie est extrêmement faible. De 100 à 400, la probabilité d'ischémie reste basse, on peut discuter, etc. Ça ne fait pas partie de la recommandation. Bon. Et donc, c'est bien parce qu'à partir effectivement de 300-400, la probabilité d'ischémie devient, disons, non négligeable. Elle commence à être supérieure à 10%. Donc là, il est légitime, souhaitable de réaliser un test d'ischémie. Vous savez ce que l'on appelle test d'ischémie, c'est la scintigraphie myocardique ou l'échographie de stress ou l'IRM de stress. L'épreuve d'effort classique, au sens anglo-saxon du mot, n'est pas considérée, ne fait pas partie des tests d'ischémie. C'en est un, évidemment. Mais disons qu'il n'est pas assez sensible dans ce cas pour faire partie de la recommandation. Pour info, à partir d'un score à 1000, ah oui. 5. Bon, il faut que j'accélère. C'est le test de la clochette. Yes, ça fait monter mon score, c'est pas gentil. Oui. À partir d'un score à 1000, la probabilité d'ischémie est supérieure à 30%. En pratique, disons, parmi les gens qui ont un petit peu d'activité et d'expérience sur ce type de technologie, on a la coronarographie assez facile à partir de 1000. Il faut savoir que quand on dit on va mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la progression de l'athérome coronaire, je pense que vous avez entendu beaucoup parler de ça ce matin, mais juste cette diapo pour se résumer. Un survey de circulation portant sur 200 000 patients. L'efficacité des mesures extrêmement simples est redoutable. L'arrêt du tabac, et on l'a constaté en France avec la mise en place de la loi interdisant le tabagisme dans les lieux publics, la chute de l'incidence d'infarctus et de mort subite en France a été immédiate. Elle a été observée au 2e mois suivant la mise en place de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un effet immédiat, il y a un effet anti-inflammatoire direct. 50% de réduction de mortalité dans la population générale sur l'arrêt du tabac. Activité physique, 20 à 30% de réduction de la mortalité. Diététique, 15 à 40% de réduction de la mortalité. L'efficacité de mesures simples, banales, jugées à la limite de nos pratiques. Il y a beaucoup de collègues qui disent que ce n'est pas moi de m'occuper de ça. C'est terriblement efficace. Je vais aller très vite parce que sans ça, je ne vais pas avoir le temps. Mais ça, c'est une étude, disons, majeure, parue dans Science. Ce n'est pas une petite revue, Science. Ils ont pris des singes, en gros, et ils ont observé que si ils donnaient 30% de moins à manger à un certain groupe de singes, ce groupe de singes avait 50% de survie à 15 ans versus
80% ceux qui mangent moins. Enfin, le groupe témoin a 50% de survivants à 15 ans, ce qui est normal pour un singe, et 80% dans le groupe restriction calorique. La simple restriction calorique a un effet terrifiant sur la survie. Ce sont des notions ultra simples, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient absolument consacrées. Bon, ça c'est encore la même chose, mais ce sont d'énormes études. Vous voyez, à gauche, 200 000 patients, à droite, 300 000 patients, suivis 13 ans, suivis 12 ans. Réduction significative de mortalité par simple régime alimentaire high quality. Et là, réduction significative de 16 à 30% de la mortalité simplement par activité physique modérée. Donc, encore une fois, je sais que vous savez ça parfaitement, mais ce sont des réalités, ce sont des chiffres avec des volumes de patientèle énormes. Vous allez me dire, oui d'accord, mais prenons par exemple l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, un sujet de 40-45 ans qui a de l'athérome coronaire, visiblement c'est un problème génétique, il n'y peut rien, il ne fume pas, il n'est pas diabétique, etc. On n'y peut rien. Non, 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 ne pensez pas ça, ne croyez pas ça. Le New England, pas une petite revue, le New England, 2016, parmi les participants ayant un haut risque génétique, un lifestyle favorable est associé avec pratiquement 50% de diminution du risque. Parmi ceux qui ont un risque génétique, hein, ils n'ont pas de facteur de risque habituel. Si vous adoptez un régime de vie favorable, 50% de réduction du risque. Jamais aucun stent ne vous donnera ça. Bon, il faut que j'aille vite. Yes. Les statines. C'est un sujet, les statines. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui disent « Oui, mais docteur, j'ai lu, voilà, dans Internet, etc., que les statines, puis moi j'ai des crampes. » Bah, ça y est, on est dedans jusqu'au cou. Donc, il me semble que vous pouvez parfois vous sortir d'affaire avec un score calcique. Parce que si le score calcique est un peu élevé, etc., vous le montrez au patient, il va suivre là. Parce qu'ils comprennent très très bien, les patients, le score calcique. Hein. Si le score est à 0, la plainte du patient est recevable. Son risque de toute façon extrêmement faible. Bon, peut-être sursoir. Bon, j'avance. Ça, c'est juste la compliance. Quand vous montrez le résultat du score calcique au patient, oui chef, il vous écoute beaucoup plus. Compliance au traitement statine augmente avec le score calcique. Perte de poids, les gens qui arrivent à perdre du poids sont plus nombreux si leur score calcique est plus élevé. Bon, j'avance. Oui, ça, on fera ça une autre fois. Oui, ça aussi. Bon, ben voilà. Alors donc, on se résume. C'est validé par les instances internationales, américaines, européennes, françaises. C'est une approche rationnelle du dépistage. C'est un scanner. Il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de voie veineuse, il n'y a pas de piqûre, pas de produit de contraste. Ça dure 3 minutes. On vous demande une apnée. Au revoir, madame. C'est fini. C'est pris en charge par la sécurité sociale, 27 €. Ça vous permet d'ajuster les traitements préventifs, de décider s'il faut faire un test d'ischémie ou non. Vous n'êtes plus dans le noir, vous savez ce que vous faites. Je vous pose une question. Quel avantage avez-vous à ne pas le faire? Je vous remercie. Alors, moi, merci. Partez pas, 3 secondes. 3 secondes. Qui avait entendu parler ici, parmi le grand public, du score calcique? Levez la main. Et qui l'a fait? Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de travail. Hein. Moi, je viens vous voir bientôt. C'est prévu. Et alors, une dernière chose, mais alors vraiment en 30 secondes. Là, on n'est quasiment plus dans la médecine préventive. On le voit, la corrélation entre le score calcique et les courbes, c'est de la médecine prédictive, là, avec le score calcique. Bah oui, je suis très gêné vis-à-vis de mes deux précédents confrères présentateurs, parce qu'eux, ils parlent, disons, de vrais malades, qui sont très, très malades. Et moi, je ne veux pas qu'ils soient malades. C'est fait pour qu'il n'y ait plus de malades. Il faut assécher leur business. C'est ça le but.